Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Brouillard mental après le dernier épisode qui a duré plus de 1 heure. Et non, je ne vous avais pas oublié. Disons que de base, le dernier épisode, je voulais qu'il sorte en 2 parties. Et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, monte tout d'un coup et publie direct. Et du coup, il est sorti 1 semaine et 1 jour plus tard que prévu. Donc là, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé à mon doux micro. J'enregistre l'épisode, il est 23h32. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Transparence. Et c'est le 10e épisode. Et j'ai envie qu'on parle d'un sujet un peu cool, un peu sympatoche. On va parler de confiance en soi et d'estime de soi. Je suis trop contente de vous reparler, guys. Ça fait si longtemps. Je vous rapproche le micro. À tout moment, je fais une pause pour aller sécher mes cheveux parce qu'aussi, je sors de la douche. Vous savez, le everything shower, genre, tu as fait le ménage parce que c'est dimanche. Après, tu manges. Tu vas te laver. Tu fais les cheveux. La skincare, les dents, tu t'hydrates le corps, tu mets un pyjama propre et tu vas dans tes draps propres. Oh my god. Cette sensation-là, incroyable. L'été, quand tu fais ça en culotte avec les jambes épilées. Oh my god, incroyable. Et ça, il n'y a que les filles qui peuvent comprendre. Voilà. Petit aparté réalisé. Et j'enregistre cet épisode aussi sous premier jour de règles, donc j'ai extrêmement mal au ventre. Il est fort probable aussi que si c'est pas pour sécher mes cheveux, l'épisode soit en pause pendant quelques instants parce que je dois aller mettre une bouillotte sur mon ventre. Vous ne m'en voudrez pas. Donc si je perds le fil de mes pensées, à un moment, il ne faudra pas m'en vouloir. Maintenant que tout ça est dit, j'espère que vous êtes prêts à sincèrement m'écouter avec attention. Voilà. J'ai perdu ma phrase en cours de route, c'est horrible. Allez, on est parti pour lever le brouillard. Pour parler de estime de soi et de confiance en soi, je pense que c'est important de différencier l'un de l'autre. Et il y a ce truc un peu simple que j'aime bien me dire, c'est que l'estime de soi, c'est l'amour que tu te portes en tant qu'individu. Et la confiance en toi, c'est comment cet amour que tu as pour toi-même, tu le transformes en action. Comment tout cet amour te permet d'avancer au... Allez, fin de l'épisode. Je vais avoir du montage encore. Heureusement que le week-end de Pâques dure 3 jours. Et non. Je suis fatiguée. Je me fatigue déjà, les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref. Confiance en soi, c'est comment tu places cet amour pour réussir tes projets. Comment tu avances au quotidien grâce à tout l'amour que tu te portes. Vous savez, on avait fait un épisode sur est-ce que ton entourage te ressemble, et je trouve que c'est un peu lié à ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc restez bien attentifs, je vais aller me chercher ma bouillotte et me sécher les cheveux, je vais faire les deux, comme ça on n'en parle plus. Et ça me stressera pas pour l'épisode parce que vous connaissez votre go qui a un trouble de l'attention. L'estime de soi, c'est du coup l'amour que tu te portes à toi-même. Aujourd'hui, vous le savez, l'amour que je me porte à moi-même, c'est en prenant soin de moi. Mentalement, certes, mais pas que. Ça passe aussi par tous ces petits gestes rituels qui font que je suis à l'aise avec l'image que je renvoie dans le miroir. Aujourd'hui, j'aime mes cheveux, j'aime ma peau parce que j'en prends soin. J'aime aussi avoir des mains super propres, ça fait élégant, donc je vais faire mes ongles. Je travaille sur
quand je veux être à tel endroit, me sentir à l'aise, mon look, comment je m'habille, etc. C'est super important. Et en fait, cette estime aujourd'hui me permet de réaliser des projets un peu fous, comme être modèle photo. Alors c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais en vrai, si vous avez regardé un peu les visuels que je partage sur les réseaux sociaux ou même juste les miniatures des podcasts, surtout celle de Crush éclatant, le format dans lequel je vous parle de mes petits coups de cœur. Oula, faut articuler parler. De mes petits coups de cœur du moment. La miniature, elle a été faite pendant un shooting. Alors, quand je parle d'un shooting, je parle d'un shooting photo, pour ceux qui n'ont pas compris. Les idiots du fond de la classe. En fait, ça fait pas si longtemps que ça que ça va un peu tomber dessus par opportunisme, clairement. Je suis pas le genre de fille qui ne poste rien sur les réseaux sociaux, qui n'aime pas son visage, etc. Pour autant, j'ai un physique un peu basique. Enfin, je fais 1m62, j'ai une taille de moyenne de vêtements, de chaussures. Donc, vraiment, je fais un 38, 40, une taille M, L en haut. Enfin, vraiment, genre, je suis basique. Je fais 1m62, les gars. J'ai les cheveux bruns et les yeux verts. C'est le seul truc un peu foufou chez moi. Ainsi que mes gros seins et mon gros cul de boss lady. Je vous dis que j'étais fatiguée, que j'allais dire des conneries, mais faut pas m'en vouloir. Donc en fait, physiquement, je suis juste basique. Par contre, l'opportunisme m'a conduite à faire des projets fous, dont un il y a un peu moins d'un an maintenant. Une professionnelle de la coiffure qui est encore en études, finit son bachelor. Et pour ça, elle a une épreuve dans laquelle elle peut laisser place à toute son imagination. Contrairement à la plupart des autres étudiants de sa classe qui créent un salon, elle se dit « Je vais montrer mon travail du quotidien en montrant ce que c'est que la coiffure d'événementiel. » Donc, majoritairement pour les mariages. Et en fait, elle a organisé tout un photoshoot avec 3 modèles photos, plus ou moins habitués au shooting, en travaillant du coup les couleurs et les coupes de cheveux de ces 3 filles. Trouver un lieu, trouver les tenues, trouver une make-up artiste, une photographe, se faire accompagner par sa tutrice aussi. Enfin, tout un projet de fou dans un lieu incroyable auquel moi j'ai pu participer. Et en fait, ça a vraiment commencé comme ça, d'être modèle, parce que la première fois que j'avais fait un photoshooting, c'était après ma rupture avec PN. Et c'était vraiment juste pour reprendre confiance en moi et me prouver que je suis physiquement plaisante et que non, je ne me laisse pas aller, je prends soin de moi, etc. Enfin bref. Et c'était super bien passé, du coup je me suis dit bon, vas-y, pourquoi pas tenter le truc de la coiffure. À ce moment-là, je voulais changer un peu de tête, je en avais marre de mes cheveux. Et après, on m'a expliqué le projet, j'étais en mode « Ah, j'avais pas capté qu'il allait y avoir tout ça derrière. Bon let's go !» Et au final, c'était génial. Vraiment, j'ai passé des moments incroyables avec des personnes tout aussi géniales les unes que les autres, aussi professionnelles, aussi passionnées. C'était incroyable, que des femmes. Obviously, girls are better. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Donc ouais, en fait, vous voyez l'amour que je me porte au quotidien à travers ces petits rituels pour me prendre soin de moi physiquement et de me trouver belle. Ça me permet de faire des projets comme ça, dans lesquels je me sens en confiance, au point où je peux finir en lingerie devant un appareil photo devant 5 personnes minimum. Voilà. Les derniers shoots auxquels j'ai participé, c'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant, 1 semaine et 1 jour exactement. Et c'était pour un workshop d'une photographe. Et je me suis retrouvée à me faire maquiller, coiffer par une professionnelle. Et me retrouver en lingerie faite à la main, avec des bijoux faits main aussi.
dans un lieu splendide, à jouer les mariés pour un photoshoot pour que des filles puissent se professionnaliser encore plus dans leur passion. Et en fait, moi de base, je suis pas modèle photo, je vous ai dit, j'ai vraiment le physique basique. Et j'ai kiffé en fait, parce que juste entendre waouh, ça rend trop bien, la lumière et tout, elle est magnifique et tout. Coralie, elle prend trop bien la lumière. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça fait trop du bien et c'est un ego boost. Pour le coup, c'est mon ego boost qui fait juste que, pour une fois, je ne me vois pas à travers le reflet d'un miroir qui, du coup, n'est pas mon reflet véritable, car ma droite est vraiment à ma droite, alors que quand quelqu'un me regarde en face, ma droite est à sa gauche. Enfin, il y a tout ce truc de réflexion là où je me dis, en fait, quand je me regarde dans le miroir, je me ressemble jamais. Quand je me prends photo par le téléphone, on est déformé sur les écrans de téléphone, c'est catastrophique. Il suffit qu'en plus j'ajoute un filtre pour me sentir un peu plus en confiance parce que à ce moment-là, je suis pas maquillée, du coup on voit mes grosses cernes, ou alors j'ai un bouton, enfin, peu importe. Je mets un filtre pour me sentir un peu plus en confiance et je me déforme encore plus. Là, je me retrouve face à des photographes dans un lieu incroyable, maquillés, coiffés, en lingerie, à me faire prendre en photo. Je regarde les photos à la fin avec certaines d'entre elles et je me trouve belle alors qu'il n'y a même pas de retouche. Et là, pour le coup, c'est vraiment moi. Genre, comme les autres peuvent me percevoir. Et là, je me dis, ok, ça me fait du bien. Ça me met en confiance en moi. Et en fait, là, je me dis, ok, meuf, genre, that girl. Vraiment, genre, là, je me sens en confiance. Je me sens confiante dans ce que je fais, c'est trop cool. Genre, c'est un bête d'exercice avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, mais plus tu le fais, plus tu le pratiques, et plus tu es en confiance. Et plus c'est ok de voir ton reflet sous tel et tel angle. Et donc, vraiment, je ne peux que vous conseiller, que vous conseillez de faire un photoshooting. Bon, pas forcément en lingerie si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas nécessaire, mais ne serait-ce qu'un photoshooting je sais pas, à la golden hour sur la plage ou dans une forêt selon là où vous habitez, je sais pas, juste même en studio un peu intimiste, cocooning avec un ou une photographe avec lequel ou laquelle vous vous sentez à l'aise, avec qui vous avez réussi à créer un échange, c'est super important. Et il faut pas hésiter en fait à discuter avec eux, ne serait-ce que par message en amont. Et en fait, investir sur sur de petits instants de bonheur comme ça coûte parfois plus ou moins cher selon le photographe ou la photographe. Mais en vrai, quand vous voyez les photos et vous dites ok, c'est moi ça, et vous vous sentez trop bien, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, genre je ne peux que vous conseiller. Bon, là, je vais pas vous mentir, les derniers shoots que j'ai fait, j'ai pas payé parce que je me suis portée volontaire pour des projets trop cool. Et voilà, mais le premier shoot que j'ai fait, je l'ai payé, c'était une séance self-love, donc amour de soi, euh, avec cette photographe, du coup, j'utilisais après ma rupture et tout. Et en fait, il y a toute une histoire, tout un background derrière. Je me prends pour qui? Moi, DJ Snake. Background. Ça va pas la tête. Mais ouais, en fait, il y a une histoire derrière parce que mon ex, pas photographe, mais il se le pense en tout cas. Et en fait, il m'a un peu trauma. Et il m'a surtout dit il est hors de question que tu fasses un photoshoot avec cette fille et tout, je peux pas la voir. Croyez-moi bien qu'après la rupture, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai fait un photoshoot avec cette personne. Et ça s'est tellement bien passé que un an après, j'ai refait un photoshoot avec une autre personne. Et en fait, maintenant, il me voit dans son feed régulièrement parce que c'est des photographes qu'il suit. Parce qu'il regarde leur travail et je pense qu'il l'apprécie au fond. Bien qu'il le dira jamais parce que ce sont des femmes. Mais c'est pas grave. Paye ton seum, mon ref. Paye ton seum. Et ouais, du coup, en fait, ça m'avait coûté, ouais, je crois 90 € le photoshoot. Pour 10 photos, je crois.
mes 10 photos que j'adore, dans lesquelles je me trouve très belle, je me ressemble. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à trouver mes mots parce que c'est difficile de le dire à haute voix que sur ces photos je me trouve belle, j'ai confiance en moi, je trouve que je peux rayonner, etc. Faut vraiment que j'arrive à prendre de la distance pour pouvoir le formuler sans bugger. Donc, vous voyez que c'est un truc sur lequel il faut encore travailler parce que j'arrive à vous dire qu'est-ce qui fait que je peux me sentir en confiance, comment je travaille mon estime de moi. Mais par contre, l'exprimer à voix haute, c'est pas encore ça à 100%. D'où l'importance d'en parler dans le podcast. Voilà. Vraiment, vous êtes mes thérapeutes à distance. J'adore. Donc ça, c'est mon exercice à moi de comment je prends confiance en moi, dans quoi je me sens confiante. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le fait d'avoir mon podcast. Je commence à en parler de plus en plus autour de moi, et à chaque fois que j'en parle, je me surprends un peu en mode « Yeah, that's my baby !» C'est mon petit projet, genre, j'adore. Je me sens trop bien avec ce projet. Et quand les gens me disent qu'ils vont l'écouter, je me fais un petit ah, j'ai peut-être un peu trop parlé, je me sens même trop en confiance. Et puis en fait, après, je me rappelle juste que, en fait, je force personne si ça te convient pas, si tu te retrouves pas dans ce que je dis. T'es pas obligé d'écouter. Tu peux écouter en x2 si tu veux, tu peux écouter en faisant ton sport, ton ménage, je m'en fiche. Mais c'est toi qui choisis d'écouter. Moi, je choisis d'enregistrer, de publier. Mais je force pas les gens à m'écouter. Donc si ce que je dis ne te plaît pas, tu peux toujours arrêter, je t'en voudrais pas, je m'en fiche. Et tu peux juger si tu veux, je m'en fiche, parce que moi je suis trop contente de faire ce truc qui me ressemble, dans lequel je me sens bien, parce que je peux enregistrer à 23h passées, démaquillée, en pyjama, sous ma couette, avec juste mon micro en face de moi. Et personne ne va rien dire, personne ne va critiquer parce que, en fait, tout le monde s'en fout de savoir dans quel cadre ça a été enregistré. Le principal, c'est que l'enregistrement il soit là. Donc en fait, après je me dis, écoutez les épisodes si vous le souhaitez. Et moi, c'est mon journal intime, donc je m'en fiche. Et en vrai, depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai pas eu vraiment de retour négatif. Je suis en train de réfléchir, j'en ai pas eu. J'ai eu que des retours positifs parce que, comme je vous le disais au début, aujourd'hui, l'entourage que j'ai est sain. Même quand ils comprennent pas, ils expriment leur incompréhension et on en discute sans pour autant qu'il y ait un jugement ou une critique qui soit non sollicitée. À la rigueur, il y a des conseils, mais pas de critique. Et c'est là où l'entourage définit vraiment qui vous êtes aussi. Parce que sans ces personnes qui me poussent, me disent « Waouh, cet épisode, ça m'a fait trop du bien », ou alors « Tu m'as fait trop rire quand t'as parlé de ci, ça, machin », en fait, genre, il y aurait pas en fait ça. Il y aurait pas brouillard mental en fait. Si j'avais pas eu des copines qui m'avaient dit « Mais meuf, en fait, qu'est-ce qui t'en empêche ? Genre, qu'est-ce qui se passe si tu le fais pas ? Qu'est-ce qui se passe si tu le fais ? Rien et rien. La Terre va pas s'arrêter de tourner, le monde ne va pas s'écrouler. On est sur une pierre qui roule. Voilà. Et qui n'amasse pas mousse. Non mais vraiment, on est sur une pierre qui tourne sur elle-même dans l'espace. Enfin, on est minuscule. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de grave ? Il y a bien plus grave que ça qu'une nana de 25 ans qui enregistre son podcast pour faire du bien aux gens qui lui ressemblent. Et je sais pas, on n'est pas sous les bombes à se battre pour nos vies. On n'est pas dans un pays où la moindre facture de médecine peut nous endetter sur 3 générations. Enfin, on n'est pas au milieu de guerres de gangs pour de la drogue ou je ne sais quoi. J'ai pas à vendre mon corps pour pouvoir me nourrir. Enfin, à un moment donné, il ne va rien se passer, quoi. J'ai la chance d'être dans un pays civilisé au point où j'ai été à l'école, j'y suis encore malheureusement, mais ça c'est par choix. Enfin, malheureusement du coup. Heureusement. Je travaille aussi à côté, j'ai mon appart, j'ai ma voiture, enfin, plein de choses. Enfin,
ça ne va pas remettre en question ma vie en fait. Si dans un an je me dis bah en fait le podcast, vas-y, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est fini. Parce que c'est pas grave. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais que je suis en confiance et alignée avec ce que je vous dis. Parce que ça me ressemble, parce que c'est moi, c'est mon projet. Et si je veux y mettre un terme, ben, je le ferai parce que je serai OK avec cette décision, je le sais très bien. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est quelque chose à travers ma confiance s'exprime. Aujourd'hui, dans mon entourage, j'ai des amis dont la confiance s'exprime par le sport. Elles réalisent des compétitions, des courses par exemple. J'ai une copine là, oh là là, j'ai envie de vous parler d'elle parce que vraiment c'est une battante cette fille qui s'est inscrite à un Irox. Je crois que c'est un solo pro au Grand Palais là le mois prochain. Je vous jure que si je le pouvais, j'irais à Paris juste pour l'encourager, lui faire un gros carton et tout. Vraiment, tout mon cœur est avec elle. Je peux pas vous expliquer à quel point je suis fière d'elle. Vraiment, je vous jure, ça me met les larmes aux yeux. Genre, on s'est connus, on était des petits babies au début de nos études sup. On finissait à peine le lycée. On avait plein d'espoir, mais si peu confiance en nous. Et aujourd'hui, la meuf, elle s'entraîne 2 fois par jour, les dimanches, pour ce putain d'Aerox. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de fou. La force qu'elle a de caractère, ça j'en doutais pas. Mais maintenant physiquement aussi. Enfin, je suis choquée. Vraiment, genre, je suis trop fière d'elle. Et je suis tout aussi fière de mes copines qui font 5 kilomètres aussi le dimanche parce que elles font 5 kilomètres. Et c'est déjà beaucoup en fait. Moi je suis incapable de le faire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, courir pour moi c'est une torture. Hein. Vraiment, y a pas plus barbare que ça. Hein. Ça peut être le sport aussi pour vous. Moi, je sais que j'aimerais bien que ça redevienne aussi un peu le sport, prendre confiance en mon corps et dans sa manière de bouger, etc., de s'exprimer. La course, c'est pas pour moi, mais j'ai envie de reprendre les sports que je pratiquais quand j'étais petite. Donc, danse, j'ai fait en premier. Après, j'ai fait du judo. Bon, tout sport de combat sera bon à prendre. Le judo, ça pue un peu les pieds. Je vais pas vous mentir, si je peux éviter de me prendre un coup de pied dans le nez, ce serait idéal. Mon nez est droit et magnifique, j'aimerais bien ne pas l'abîmer. Donc danse, judo, natation, équitation. Effectivement, très peu de sports collectifs. Et après on se demande pourquoi je suis égoïste. Je rigole. Bon, vous vous en doutez, une fois que j'ai découvert l'équitation, après c'était foutu, je ne pouvais plus rien faire d'autre. La passion des animaux, d'être dehors, etc. Enfin, vraiment, genre, I love it. Et j'aimerais bien redécouvrir ces sports. Quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. Alors peut-être pas la danse classique, mais la danse d'une autre manière. La natation aussi, reprendre. Ça par contre, vraiment, je pense que ça va être un des premiers que je vais reprendre dans pas longtemps parce que c'est un des plus simples, financièrement parlant et physiquement parlant. Le fait d'être dans l'eau, ne pas sentir sa sueur, ne pas sentir ses joues qui sont rouges, son corps qui se fatigue, qui est lourd, parce que t'es porté par l'eau, c'est génial. Vraiment, c'est un des meilleurs sports. Ma mère, elle avait un projet Lormanodou, hein. Vraiment. Genre, j'avais les maillots Arena, les sacs Roxy et tout. Enfin, vraiment, c'était... J'étais choquante. Fallait que j'apprenne à plonger et tout, mais ça, j'ai toujours galéré. Peut-être que si je reprends la natation, mon défi, ce sera de réapprendre à plonger. Et en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que aujourd'hui, j'ai suffisamment d'estime de moi-même pour savoir que il faut que je reprenne confiance en mon corps et en ses capacités à travers un sport qui me ressemble. Parce que non, aller à la salle, ça ne me ressemble pas. Non, courir, ça ne me ressemble pas. Enfin, vraiment, soulever des poids, je comprends pas le but. Par contre, nager 1 kilomètre, je me dis, ok, c'est 4 fois 250 mètres, ça se fait. Et mon estime de moi. Dans l'épisode de 1h40, je vous ai parlé du fait que après avoir téléchargé les apps de dating et tout, j'avais commencé à parler à un type et tout.
Et je vous ai dit, je pense qu'à partir du moment où je vous en parle, il ne se passera rien. J'avais raison, une fois de plus. Ne soyez pas déçus, c'est pas grave. C'est juste que je sais que la bonne personne, je ne la rencontrerai pas comme ça. Je peux pas vous expliquer, je sais que la bonne personne... Je sais pas si je vous le dis ou pas, je sais que la bonne personne, plus le temps passe et plus elle arrive à moi, plus je sens le truc. C'est comme un magnétisme de deux aimants qui se rapprochent petit à petit, dont la force du coup s'amplifie. Et moi j'ai l'impression que je vis ça en ce moment physiquement. C'est très étrange et c'est très enthousiasmant. Donc je deviens impatiente. Mais bref. Donc je sais que la personne, ma personne qui m'attend quelque part, qui m'attend, enfin, on s'attend mutuellement quoi. Et bien cette personne, je la rencontrerai pas sur les applications de rencontre. I know it. Donc je sais que personnellement je suis pas déçue, que le fait que je parlais avec quelqu'un n'ait absolument rien donné. Ça ne me déçoit pas. Parce qu'aujourd'hui, je m'estime suffisamment pour savoir que je ne veux plus du minimum en fait. Je ne veux plus du ghosting parce que tu n'arrives pas à tenir une conversation par message. Et que du coup, j'ai pas envie de relancer, j'ai pas envie de poser de et toi comme question. Normalement, ça me fait chier de dire et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Ta gueule. Viens, dis-moi ce qui te passionne vraiment, ce qui t'effraie. Fais-moi vibrer et par message. Et très peu de gens qui savent le faire. Donc, je sais que ça ne marchera pas comme ça. Et puis, honnêtement, j'ai trop de charme en personne, trop d'humour, trop de... Vraiment la fille qui n'est tout sauf humble, mais c'est pas grave. Très peu d'humilité du coup, mais beaucoup de charisme et un ego surdimensionné, évidemment. Et en fait, ça, à l'écrit, ça peut ressortir avec certaines personnes, mais ça ne ressortira jamais autant qu'en personne. En fait, ma manière de m'exprimer, ma manière de me tenir, ma manière d'être, de rire, si tu ne la vois pas, c'est compliqué de tomber sous mon charme. Comme pour moi, il est compliqué de tomber sous le charme de quelqu'un sans le voir, sans pouvoir observer comment il se déplace, comment il interagit avec les autres, comment... Il y a plein de choses en fait qui peuvent me séduire chez l'autre. Et aujourd'hui, je m'estime suffisamment pour me dire que non, c'est pas des beaux mots à l'écrit, c'est pas des belles paroles qui vont me séduire, c'est tes actes. S'il te plaît, agis avec politesse, avec humour, avec intention et attention. Sois une aussi belle personne intérieurement que extérieurement pour me séduire. Et vice versa en fait. Je sais pas trop quoi vous dire de plus que c'est un truc, l'estime de soi, que moi je travaille au travers de petits rituels du quotidien. Ça peut être des trucs tout bêtes, mais juste une skincare. Le fait de bien manger des choses qui sont bonnes pour votre santé parce que vous savez que vous réagissez mal à ci, à ça. Prendre le temps de cuisiner, prendre le temps d'écouter de la musique qui vous plaît. Enfin, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Installez vos petits rituels. Aimez-vous. Faites-vous passer en priorité. Votre confiance viendra petit à petit en pratiquant après les choses qui vous effraient le plus. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est le regard des autres et le regard que je peux me porter sur moi-même. C'est Jean-Paul Sartre qui a dit l'enfer, c'est les autres. Comment vous expliquer que cette phrase a résonné en moi pendant des années et des années
il a fallu que j'apprenne à me détacher du regard des autres, même de ceux que j'aime le plus. Et il m'arrive encore aujourd'hui, dans des moments de faiblesse, un peu de fatigue, de doute, ou même juste parce que, en fait, j'aime tellement les personnes que leurs mots ont un poids beaucoup trop important, et bien de faire de leurs mots mon enfer. Ça m'arrive très régulièrement, et c'est pas pour autant que 3 jours après, je me détache totalement de leurs paroles et que, en fait, je sais ce que moi je veux et ce qui est bon pour moi. Donc je crois en moi et j'ai confiance en moi. Vous savez, quand j'ai commencé mes études de communication, ma grande sœur a émis en premier lieu le doute de non mais Coralie, tu vas pas faire ça, c'est ultra bouché, ça sert à rien de comme des bouchées, il y a pas de travail, etc. Ok, elle a raison. Aujourd'hui, je sais que ma personnalité est à prendre en compte dans un recrutement quand on travaille en communication. Et en fait, ma personnalité, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme moi et c'est votre unicité. C'est en cultivant votre unicité, le fait que, il n'y en a pas deux comme vous, aussi, que vous prenez confiance en vous, que vous développez votre estime de vous. Et c'est trop important pour grandir en tant qu'adulte sain. Et je pense que tout au long de notre vie d'adulte, il faut continuer à nourrir ce truc de estime de soi au travers de petits rituels et de pratiquer les choses qui nous font le plus peur pour prendre confiance en soi. Moi vraiment, je vous dis, j'avais un problème avec mon image de moi physiquement, de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que l'on va dire de moi. Et beaucoup aussi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'autre amoureusement, à qu'est-ce que, surtout les hommes, je vais pas vous mentir, qu'est-ce que les garçons pensent de moi physiquement, est-ce que je suis assez drôle pour eux. Vraiment, en fait, j'étais rentrée dans ce truc de un peu pick me, parce que j'allais me plier en quatre pour qu'un garçon me choisisse. Parce que j'étais suffisamment aimable dans... je méritais l'amour parce que physiquement j'étais comme ci, mentalement je pensais comme ça. Donc évidemment que n'importe quel garçon pouvait me choisir. Mais est-ce que moi, je me suis choisie en faisant ça? Pas du tout. Donc, je me suis détachée, truc très compliqué, de ce qu'on appelle le male gaze. Et donc, c'est l'attention que les hommes peuvent porter à une femme. C'est très hétérocentré comme vision. Donc, il y avait ce truc un peu ambivalent en moi de... Oui, mais en fait, Coralie, tu places le male gaze vraiment au centre de ce que tu peux penser de toi-même. Mais en fait, juste pour rappel, t'aimes pas que les hommes, hein, t'as cette chance. Donc, est-ce que tu plais à une femme comme ça? Ah non. Mais est-ce que tu te plais à toi-même? Ah non, vraiment pas. Comment on fait du coup? Eh bien, on travaille sur sa manière de penser, on s'instruit avec des choses qui nous font du bien, on s'isole. J'ai une longue période, personnellement, où je me suis dit, c'est bon, je calcule plus aucun mec et aucune nana amoureusement. Et à un moment donné, l'univers m'a renvoyé un test pour me dire, ma belle, vas-y, ça fait 1 an. On t'envoie ce petit test. Tu vas faire quoi? Et c'est là que je me dis, ok, je vais tenter. Pendant 3 mois, je dis à la personne, je dis à mes proches, il y a une période d'essai.
Et la personne, je crois qu'elle avait pas trop compris ce que ça signifiait la période d'essai, ou la période d'essai, et a essayé de franchir certains caps. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas verrouillé. J'aurais dû. J'aurais dû verrouiller et me tenir à mes engagements de période d'essai de 3 mois. Cette fois-là, je l'avais formulé, mais la période d'essai de 3 mois, à vrai dire, elle était un peu dans toutes mes relations. Oups. Mais ça, c'est parce que je suis balance. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref. Donc ouais, l'univers m'avait envoyé cette personne. Et en fait, avant même la fin des 3 mois, enfin, ça s'est dégradé petit à petit. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec cette personne. Non pas par téléphone, mais pour de vrai. On s'est retrouvés en même temps, au même endroit, pour X raisons. Et on a pu discuter. Bon, le moment n'était pas adéquat parce que il se passait des choses à côté qui me rendaient vraiment plus mal. Et donc on a pu avoir cette discussion. Et pas une explication, mais je sais pas, il y a eu cette justification de son côté, comme s'il cherchait à s'excuser, etc. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas et ça n'aurait jamais fonctionné. Donc ne cherche pas à t'excuser, c'est pas grave. Juste t'étais un test de l'univers, j'en ai pris conscience trop tard. Et il fallait que je continue ma période un peu d'ermite pour réussir à me détacher complètement du regard de l'autre amoureusement. Parce que dans mes relations, dès que j'en commence une, je m'oublie. Et c'est ça qui m'a fait peur pendant très longtemps à l'idée de me remettre en couple, c'est que très vite, je m'oublie parce que j'aime tellement l'attention, j'aime tellement être dans un état de relation amoureuse où je reçois de l'amour et je peux donner de l'amour n'importe quand, que ben en fait je me fais passer au second plan et je fais passer mes projets au second plan, je fais passer ma santé physique au second plan, mon bien-être au second plan, parce que pour moi c'est pas le plus important c'est de pouvoir recevoir et donner de l'amour. Mais c'est pas ça en fait d'être dans une relation saine. Être dans une relation saine, c'est continuer à me faire passer en priorité et que avec cela je puisse construire une relation saine avec un autre ou une autre. Vous l'aurez compris. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir une grosse estime de moi et une grande confiance en moi pour pouvoir aimer autrui. Pour autant, aimer autrui n'est pas une obligation. C'est pas parce que j'ai travaillé mon estime de moi et ma confiance en moi que je cherche absolument à être en couple. C'est pas une finalité pour moi. La finalité, elle est dans le ok, j'ai des projets qui me font vibrer. J'ai pour ambition de réaliser ci, ça, par mes propres moyens. Et je sais que peu importe ce qui se passera, j'y arriverai. Je me prendrai des tempêtes. Mais c'est pas grave. Au final, il y aura toujours le soleil au bout du chemin. Donc, même si parfois c'est compliqué, continuez à développer votre estime de vous-même. Et continuez à vous mettre en difficulté pour travailler votre confiance en vous. C'est vraiment un conseil de grande sœur, d'amis, peu importe comment vous vous considérez, je vous aime. Si vous êtes allé jusqu'à ce moment-là du podcast, eh bien je suis ravie pour vous parce que l'épisode fait 1 heure de moins que le dernier. En termes d'enregistrement, peut-être que une fois sur les plateformes, il sera encore moins long. J'espère, parce que là on est à 42 minutes d'enregistrement, en gros 3/4 d'heure. Je suis ultra contente d'avoir repris le micro pour vous parler. Parfois faire des petites pauses comme ça et juste m'accorder le temps de vivre me permet de prendre du recul et d'être fière de moi.
Donc, je suis trop contente. Et j'espère que toi qui as écouté l'épisode, tu es tout aussi content de l'avoir écouté, que tu es fier de toi, parce que moi, je le suis. Et prends soin de toi. J'espère qu'on a réussi à dissiper le brouillard de ta tête à travers de cet épisode. Et surtout, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux, toujours @brouillard mental partout. Il me semble que sur tous les réseaux, entre brouillard et mental, il y a un -8, un underscore, peu importe comment t'appelles ça. Petit geek puant. Je rigole. Mes petits loups, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher parce que il est minuit passé. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt sous notre brouillard dans mon nuage préféré. Bisous!